Assalamu alaikum. Dans cette séance, nous présentons des séries de vidéos du cours du modèle de thermochimie destinées aux étudiants de première année de filière SMPC, SVT-U et aux étudiants de MIP et BCG. D'accord? Alors, on va aborder dans cette séance la première partie du cours concernant échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. Échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. D'accord? Bien sûr, on va traiter le cas de l'échange du travail W. Alors, dans la thermochimie, il y a deux formes d'énergie. Donc, dans la thermochimie, il y a deux formes d'énergie. Il y a l'énergie mécanique appelée travail que l'on note W. C'est le cas du cours, de notre cours d'aujourd'hui. Et on a aussi énergie thermique ou bien énergie calorifique appelée chaleur que l'on note Q. D'accord? Alors on va écrire tout ça. Donc en thermochimie, en thermochimie, en thermochimie, en thermochimie, d'accord? Il y a deux formes d'énergie. Il y a deux formes d'énergie. Il y a deux formes d'énergie. D'accord? Il y a deux formes d'énergie. Énergie mécanique. Énergie mécanique, appelée aussi travail, chaud en arabe, que l'on note, ou bien symbolisé par le symbole W. D'accord? C'est la première forme d'énergie. En thermochimie, il y a deux formes. هناك نوعين من الطاقة. هناك شكلين من الطاقة. الطاقة الميكانيكية الشغل نرمز لها بالحرف W. Il y a aussi énergie thermique. Énergie thermique ou bien énergie calorifique. Il y a aussi énergie thermique. الطاقة الحرارية énergie thermique. Ou énergie calorifique. طاقة المثالية énergie calorifique, appelée aussi chaleur, chaleur, harara, chaleur, que l'on symbolise par le symbole Q. D'accord? En thermochimie, il y a deux formes d'énergie. هناك نوعين أو شكلين من الطاقة. الطاقة الميكانيكية travail W, الطاقة الحرارية la chaleur Q. D'accord? Dans cette partie du cours, on va étudier l'échange de chaleur l'échange de travail, c'est-à-dire l'énergie mécanique, échange de travail W entre le système et le milieu extérieur. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter le cas de l'échange de la chaleur Q entre le système et le milieu extérieur. D'accord? Bien sûr, on va étudier ou bien on va baser sur la convention. On a la convention suivante, c'est très importante. Convention, c'est en arabe stella, sans démonstration. On a la convention suivante. Par convention, c'est-à-dire sans démonstration, par convention, d'accord? Par convention, si W, c'est-à-dire
c'est-à-dire le travail supérieur à 0 et la chaleur, énergie thermique Q supérieure à 0, en ce moment-là, on dit que l'énergie, donc en ce moment-là, énergie reçue par le système. Reçue par le système. Reçue par le système. D'accord? On a la convention suivante, c'est très importante. On a cette convention-là. Si on trouve le travail ou bien l'énergie mécanique supérieure à 0 et la chaleur, l'énergie thermique supérieure à 0, en ce moment-là, on dit que l'énergie reçue par le système. C'est-à-dire que l'énergie gagnée par le système. يعني en arabe المجموعة تكتسب الطاقة. عندما يكون الشغل موجب والطاقة الحرارية موجبة فإن المجموعة تكتسب الطاقة. Énergie reçue par le système. Par contre, la deuxième convention, si, dans ce cas-là, si W est négatif et Q négatif, c'est-à-dire si le travail est négatif et la chaleur négative, en ce moment-là, on dit que l'énergie fournie par le système, l'énergie fournie par le système. Donc, dans le cas premier, dans le premier cas, je répète, dans le premier cas, donc, si on a W supérieur à 0, Q supérieur à 0, l'énergie reçue par le système, d'accord? On a dit طاقة مكتسبة من طرف الجسم من طرف المجموعة. Le système, on va expliquer c'est quoi le système. Donc, par la suite, on va expliquer c'est quoi le système. Donc, on va donner une petite définition concernant le système. Si W supérieur à 0 et Q supérieur à 0, donc l'énergie reçue par le système. C'est-à-dire, le système gagne de l'énergie. Il reçoit de l'énergie. D'accord? Par contre, si le travail négatif et la chaleur négative, donc c'est une convention très importante. En ce moment-là, l'énergie fournie par le système. Énergie fournie par le système. C'est-à-dire le système donne de l'énergie. Le système, si le travail négatif et la chaleur négative, dans ce cas-là, on dit que le système donne de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie fournie par le système. C'est-à-dire المجموعة تعطي الحرارة أو تفقد الحرارة. مفهوم؟ أو تفقد الطاقة بصفة عامة. سواء الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الحرارية. إذا كان W inférieur à 0 و Q inférieur à 0 فإن المجموعة تفقد الطاقة يعني تعطي الطاقة يعني تخسر الطاقة أو تفقد الطاقة. On a dit c'est quoi un système? C'est quoi un système thermodynamique? On parle ici d'un système thermodynamique. Donc, si on prend le titre du paragraphe, on a dit dans ce paragraphe, on va étudier l'échange d'énergie. On a dit, on a expliqué c'est quoi l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie mécanique, le travail W, ou bien l'énergie thermique, la chaleur Q. Donc, échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. On a le système et on a le milieu extérieur. Donc, c'est quoi un système? C'est quoi un système? Un système thermodynamique. Donc, le système thermodynamique. Le système thermodynamique. D'accord? Le système thermodynamique. D'accord? Donc, un système thermodynamique, si vous voulez. Donc, un système thermodynamique, c'est la partie de l'univers. Donc, un système thermodynamique, c'est la partie de l'univers au sein de laquelle s'effectue la transformation étudiée. D'accord? Donc, un système thermodynamique est la partie de l'univers, vous pouvez prendre de la définition, est la partie de l'univers, et la partie de l'univers, الكون
l'univers, d'accord, et la partie de l'univers au sein de laquelle, au sein de laquelle, au sein de laquelle, au sein de laquelle s'effectue, يعني تنجز, s'effectue la transformation étudiée. La transformation, تحول المدروس. La transformation étudiée. D'accord? Donc, c'est ça le système thermodynamique. Un système thermodynamique, c'est une partie de l'univers au sein de laquelle s'effectue la transformation étudiée. On va donner un exemple. Donc, le système thermodynamique, ils peuvent être un gaz. Par exemple, un gaz. Et le gaz, bien sûr, le gaz est défini par les paramètres d'état. C'est quoi les paramètres d'état? Donc, toujours, à chaque fois, on étudie un système thermodynamique. Par exemple, le gaz il est caractérisé ou bien il est défini par les paramètres d'état. Les paramètres d'état, ce sont la pression, le volume, la température et le nombre d'ohms. D'accord? Les paramètres d'état. Donc, le système thermodynamique, on a dit que c'est une partie de l'univers, c'est la partie de l'univers au sein de laquelle s'effectue la transformation étudiée. Par exemple, un gaz. Donc, le système thermodynamique, il peut être un gaz. Et bien sûr, dans la thermochimie, les gaz étudiés sont considérés comme des gaz parfaits. Donc, les gaz étudiés dans la thermochimie, ce sont des gaz parfaits. D'accord? Des gaz parfaits. On va expliquer par la suite microscopiquement c'est quoi un gaz parfait. Ou bien comment modéliser, c'est un modèle. Comment modéliser un gaz parfait. Donc, les gaz étudiés dans la thermochimie sont des gaz parfaits. Et bien sûr, les gaz parfaits, le Razet Kabila, vous connaissez les gaz parfaits. Donc, les gaz parfaits sont obéis à l'équation. Ou bien, يخضعون إلى الغاز الكامل يخضع إلى معادلة الحالة, l'équation d'état. La pression multipliée par le volume égale le nombre de moles, multiplié par une constante qui s'appelle constante des gaz parfaits, multipliée par la température. Donc, c'est l'équation qui caractérise le gaz parfait. Bien sûr, dans la thermochimie, on va utiliser, ou bien les gaz utilisés sont des gaz parfaits caractérisés par l'équation d'état. D'accord? Bien sûr, un système thermodynamique, ils peuvent être un gaz. Et le gaz, caractérisé par les paramètres d'état, la pression, le volume, la température, le nombre de moles. On va expliquer au fur et à mesure l'unité de la pression, l'unité de volume, l'unité de la température, l'unité du nombre de moles. Maintenant, on va donner des définitions concernant le système thermodynamique. On a dit que le système thermodynamique, c'est la partie de l'univers au sein de laquelle s'effectue la transformation. On a donné un exemple d'un système thermodynamique, ils peuvent être un gaz. Et on a dit que dans la thermochimie, les gaz utilisés sont des gaz parfaits, caractérisés ou bien obéis à l'équation d'état, la pression multipliée par le volume égal au nombre de moles, fois la constante des gaz parfaits, fois la température. D'accord? Donc, essayez de maîtriser ces informations, il est très important dans la thermochimie. Donc, à chaque fois on utilise les gaz dans la thermochimie, bien les gaz utilisés dans la thermochimie, ce sont des gaz parfaits, caractérisés par l'équation d'état. D'accord? Maintenant, on va étudier le cas de la forme d'énergie, c'est l'échange du travail. On va traiter la première, ce paragraphe, échange du travail. Donc, bien sûr, l'échange de travail W. D'accord? On a échange de travail W. C'est l'énergie mécanique. Donc, bien sûr, c'est quoi le travail? Donc, le travail, c'est quoi le travail? Donc, on va donner une caractéristique, une propriété concernant le travail. Le travail est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie. D'accord? Est une forme d'énergie. وشكل من الطاقة est une forme d'énergie. شكل من الطاقة. D'accord? Est une forme d'énergie due aux forces de pression. D'accord? Due aux forces de pression. قوى الضغط.
Force de pression. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions, vos questions dans les commentaires. Donc le travail, on va étudier l'échange. Donc on a un système. D'accord? On a un système, par exemple un gaz, dans un récipient inerte. Donc on a un gaz, par exemple ici, il va échanger un travail, énergie, liée énergie mécanique, c'est-à-dire le travail. Avec quoi? Avec le milieu. Avec le milieu extérieur. الوسط الخارجي. D'accord? Voilà, ça c'est le système thermodynamique, c'est le gaz. Et bien sûr, dans la thermochimie, on utilise les gaz parfaits, ou bien à l'équation PV égale MRT. Il va échanger une énergie, par exemple énergie mécanique ou l'énergie thermique avec le milieu extérieur. Dans cette paragraphe, on va traiter le cas de l'échange de travail entre le système, c'est-à-dire le gaz, et le milieu extérieur. Donc, bien sûr, le travail, c'est-à-dire l'énergie mécanique, c'est une forme d'énergie, c'est très important, est une forme d'énergie due aux forces de pression. D'accord? Donc, on va donner un exemple. Considérons un déplacement infinitésimal du piston. Bien sûr, on a par exemple, on a un récipient inerte. On a un récipient, par exemple, d'accord, inerte, muni d'un piston. Piston, مزود بمكبس, piston, مكبس, muni d'un piston, d'accord, voilà le piston. Donc, on a un récipient inerte, muni d'un piston, le piston a dit, ils peuvent se déplacer, يعني يمكن ليه ينتقل, يمكن ليه يجلسي, ينتقل. Donc, à l'intérieur du récipient contient un gaz. Bien sûr, un gaz caractérisé par les paramètres d'état P1, V1, la température T1 et le nombre de moles N1. D'accord? Donc, bien sûr, donc, on a un récipient muni d'un piston contient un gaz caractérisé par les paramètres pression, volume, température, nombre de moles. Ça, c'est l'état 1, l'état initial. Ça, c'est l'état initial, que l'on note 1. D'accord? Donc, on considère, bien sûr, pour un déplacement infinitésimal, pour un déplacement infinitésimal, jusqu'ici. Infinitésimal dx. D'accord? Donc on va bien sûr exercer une force de pression. Donc on va traiter le cas dans la séance prochaine, Inch'Allah. Dans la séance prochaine, bien sûr, dans le cas de la compression, l'indirate. La compression, c'est l'indirate, yani, la pression augmente. Donc on va exercer une force de pression, une force de pression sur le piston, bien sûr sur le gaz, une force de pression, d'accord? Une force de pression. Bien sûr, on obtient une transformation. Voilà, on obtient le cas ou bien l'état final. Bien sûr, le piston se déplace de cette position. Le piston se déplace de cette position à cette position, par exemple. D'accord? Le piston se déplace de cette position à cette position. Bien sûr, voilà le déplacement infinitésimal dx. L'intégrale juz'i dx. Bien sûr, on obtient les nouveaux paramètres. Bien sûr, la pression change, c'est P2. On a le volume V2. On a la température T2. Et on a le nombre de moles N2. D'accord? Donc, on va chercher il y a un échange de travail W. On va chercher
l'expression du travail, bien sûr, puisqu'on a un déplacement et infinitésimal, on va calculer ou bien on va déterminer l'expression du travail élémentaire. الشغل الجزئي. الشغل الجزئي المتعلق بالانتقال الجزئي. Déplacement infinitésimal, intégral جزئي. C'est-à-dire on va déplacer d'une petite distance infinitésimale dx de cette position. Ça c'est l'état initial, ça c'est l'état initial, ça c'est l'état final. D'accord? Ça c'est bien sûr état. Bien sûr on a l'état, on a état final 2. D'accord? Donc, pour un déplacement infinitésimal dx, on a un travail élémentaire. D'accord? Alors, le travail élémentaire, suivez-moi bien dans le calcul. Donc, on a dit qu'on a exercé une force de pression, c'est-à-dire on a une pression extérieure. On a une pression extérieure, on a exercé une force de pression sur le piston. Donc, le piston se déplace de cette position à cette position. On obtient un état final du gaz contenu dans le récipient. Bien sûr, les gaz utilisés, ce sont des gaz parfaits. Faites attention, on va utiliser uniquement les gaz parfaits qui obéissent à l'équation PV dans la thermochimie. Donc, les gaz utilisés dans la thermochimie, ce sont des gaz parfaits, obéissent à l'équation PV est égal à nRT. Bien sûr, pour un déplacement infinitésimal dx, le travail élémentaire, le travail élémentaire, que l'on note delta W. Pourquoi on utilise delta et on n'utilise pas delta W? Pourquoi? Parce que W, l'énergie mécanique, ou bien le travail, n'est pas en fonction d'état. Les fonctions d'état, ce sont des fonctions qui admettent une différentielle totale exacte. Donc le travail, ce n'est pas une fonction d'état. On ne peut pas utiliser la différentielle totale exacte ça c'est faux. Donc on utilise delta, d'accord? C'est ça le symbole de travail élémentaire. Parce que le travail n'est pas une fonction d'état. Parce qu'il n'admet pas une différentielle totale exacte. Alors le travail élémentaire d'état W effectué, منجز, effectué, et vous savez, le travail, c'est quoi le travail? C'est la force multipliée par le déplacement. Alors on a le travail dans ce cas à quoi égal? Le travail dans ce cas delta W, bien sûr delta W à quoi égal? Égal à la force multipliée par le déplacement infinitésimal. Voilà l'expression du travail élémentaire. Alors, maintenant, on va donner une nouvelle expression. On va utiliser la pression. Donc, la relation entre la force de pression et la pression. La force et la pression. Alors, on sait que la pression, d'accord? La pression, bien sûr, P, est définie comment? Donc, ce sont des résultats ou bien des relations usuelles. Est définie par le rapport خارج, par le rapport خارج de quoi? De la force exercée sur le piston, c'est-à-dire la force F, sur la surface du piston. Sur la surface du piston. Mikbes, piston ou mikbes. La surface du piston, S. D'accord? C'est-à-dire la pression, à quoi égale? Est égale à la force divisée par la surface. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, on va tirer l'expression de F, de la force F. Donc, la force F, à quoi égale? Est égale à la pression multipliée par la surface. D'accord?
On a l'expression du travail élémentaire, delta W est égal à F fois dx, la force de pression multipliée par le déplacement élémentaire, ou bien le déplacement infinitésimal. On va donner la définition de la pression. On sait que la pression P est définie par le rapport kharij qismat la force F sur la surface S du piston. S. C'est-à-dire P, la pression P est égale à la force divisée par la surface. Donc la force F à quoi est égale à la pression multipliée par la surface. Voilà. On va remplacer l'expression dans l'expression du travail élémentaire. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement, on obtient la nouvelle expression du delta W. D'accord? Donc, le travail élémentaire et donc, d'accord, et delta W est égal, on va remplacer, bien sûr, est égal à, on a dit que L égale à F multiplié par dx. À quoi égale à F? On va remplacer F. F c'est quoi? C'est la pression fois la surface fois le déplacement. D'accord? C'est ça delta W maintenant. Or, à quoi égale la surface fois le déplacement infinitésimal? C'est le volume élémentaire. Regardez bien. Donc, or, la surface multipliée par le déplacement élémentaire est égale à, c'est le volume élémentaire. C'est quoi dV? dV, c'est le volume élémentaire. C'est le volume élémentaire. الحجم الجزئي élémentaire. D'accord? Donc, en ce moment-là, à quoi égale? Donc, delta W, à quoi égale delta W? Delta W, ça sera égal à P fois S fois dx. C'est la pression. On va remplacer ici par dV, multiplié par le volume élémentaire. Voilà la nouvelle expression du travail élémentaire. D'accord? Essayez de suivre moi bien dans le calcul. On a dit que le travail élémentaire delta W est égal à la force fois le déplacement infinitésimal. On va remplacer la force F par la pression multipliée par la surface. Ici, remplacé par ça. Et S fois dx est égal au volume élémentaire dV. dV S fois dx, la surface fois le déplacement infinitésimal, est égal à le volume élémentaire. Donc delta W est égal à quoi? Est égal à la pression fois le volume élémentaire. C'est ça la nouvelle expression du travail élémentaire. Alors, on va finir par la convention suivante. Donc, si le travail reçu par le système, donc c'est une convention très importante. C'est-à-dire, on va expliquer ça, ou bien on va appliquer ça dans les cas particuliers, ou bien dans les transformations très importantes, des transformations classiques, c'est la compression et la détente. La compression est dérate, l'augmentation de la pression, la détente, c'est tamaddud en arabe, yani la diminution de la pression. Alors, par convention, d'accord? Par convention, si le système, c'est-à-dire le gaz, par exemple, si le système reçoit du travail, alors W, ça sera positif. C'est très important. Première des choses, c'est une convention importante. C'est la sans démonstration. La convention, c'est-à-dire sans démonstration. Si le système reçoit du travail, يعني إذا اكتسب الجسم الشغل عندما يكتسب الجسم الشغل يعني الجسم أو pardon المجموعة le gaz par exemple le gaz reçoit du travail يعني أن الغاز يكتسب الشغل إذا هذا الشغل غادي يكون
de signes positifs. Donc le travail, ce sera positif. Par contre, si le système fournit du travail, يعني إلى السيستم اللي هو الغاز مثلا غادي يمنح هذاك الشغل، يعني غيفقد الشغل، هذاك الشغل غادي يكون de signe négatif. Donc, premièrement, c'est ça la première convention. La deuxième convention, si le système fournit du travail, يعني يمنح أو يفقد الشغل, donc le système moins le gaz par exemple, on a expliqué ça. En ce moment-là, le travail, ça sera négatif. D'accord. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Donc شكرا على حسن المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.